y a 20 000 ans qu'ils sont à leurs fenêtres, les artistes. Ils font la loi demain quand tu vivrais hier. Ils décident de tout quand tu veux les soumettre. Il y a 20 000 ans qu'ils sont à leurs fenêtres. Il y a 20 000 ans qu'ils crient dans le désert. Les artistes. Ils sont les clairs matins dans vos nuits des tempêtes. Ils sont le soleil noir dans vos étés d'hiver. Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes. Ils plantent la folie au fond de vos galères. Les artistes. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié Le Corbeau Blanc, une très belle adaptation de Nadège Perrier, une très forte mise en scène de William Mesguich qui nous entraîne dans les coulisses de l'histoire, de la grande histoire, de notre histoire, pour un moment exceptionnel. J'ai vu quelque chose d'absolument implacable. On est en présence d'un monstre dans le déni, à qui on a beau énumérer des faits, et qui se réfugie dans sa fantasmagorie. J'ai beaucoup aimé surtout le jeu de rôle, parce que c'est un sujet qui est quand même assez poignant pour quelqu'un de mon âge. Et je pense que c'est une pièce qu'il faut voir à n'importe quel âge et se faire à sa propre idée à ce sujet. Le jury dont je fais partie a vu au cours de ce festival OFF près de 300 pièces de théâtre. Et s'il a récompensé Le Corbeau Blanc, c'est parce que c'est d'abord, et sans vouloir faire de jeu de mots, un coup de poing. Cette pièce est un vrai coup de poing. Je suis revenue d'entre les morts. Ainsi, vous ne saviez pas, vous, qu'on revient de là-bas. On revient de là-bas. Et même de plus loin. J'ai trouvé que c'était inspirant, intriguant et intelligent. Avec beaucoup de tension dramatique dans la pièce. J'étais aussi avec mon fils qui a adoré la pièce aussi. Lui et moi et toute la salle, on vivait cette tension dramatique pendant toute la pièce. Donc voilà. Moi, j'ai été vraiment remuée à jamais par la justesse de l'interprétation, la puissance des mots, la puissance des silences aussi. I had the chance to see in Avignon a play called Le Corbeau Blanc. I recommend it highly. It is about the duality between an inquirer and a Nazi criminal. I like the tension that builds up between the two main characters, and I recommend this play highly. Vous qui passez, bien habillé de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous qui passez animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collé au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné. Vous êtes beau. Si quelconquement tout le monde. Tellement beau d'être quelconque. Comment vous pardonner d'être vivant, vous qui passez bien habillé de tous vos muscles? Ils sont morts, tous. Vous passez, vous buvez aux terrasses. Vous êtes heureux, elle vous aime. Mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonner d'être vivant? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit. Apprenez à marcher et à rire. Parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. La fin du spectacle m'a arraché les larmes, tellement c'était poignant. Vraiment quelque chose qu'il faut voir et revoir. On est en haleine aussi dans ce face-à-face où la barbarie essaie toujours de se donner un visage humain. On rencontre deux comédiens absolument époustouflants qui nous transpercent par leur jeu. On sort de ce spectacle complètement bouleversé après avoir assisté à quelque chose d'absolument intense. La représentation de deux personnages qui ne lâcheront rien. Et c'est formidable. Créer, c'est résister. Ne pas penser aussi que c'est une pièce dont le sujet pourrait être d'actualité, puisque les idéologies mortifères n'attendent
que d'avoir des gens comme Eichmann pour ressurgir. Des Eichmann qui obéissent aux ordres. Alors cette pièce est bouleversante et au-delà de bouleversée. Je suis pas sortie indemne. Il faut y aller. Allez-y, n'oubliez jamais. Je vais vous lire un court extrait d'un roman magnifique qui s'appelle Les Bienveillantes de Jonathan Little. Et j'ai choisi ce roman parce que c'est un texte qui m'a accompagné pendant toutes les répétitions du Corbeau Blanc et qui m'a aidé à comprendre cette période particulièrement difficile. Eichmann avait son appartement dans une aile annexe de son bureau, aménagé aussi pour des officiers célibataires de passage. Il m'ouvrit lui-même, vêtu en civil. « Ah, Sturmbannführer Aue !» J'aurais dû vous dire de ne pas venir en uniforme. C'est une soirée en toute simplicité. Enfin, ça ne fait rien. Entrez. Entrez. Il me présenta à sa femme, Vera, une petite Autrichienne à la personnalité effacée, mais qui rougit de plaisir et eut un sourire charmant lorsque je lui tendis les fleurs avec une courbette. Eichmann fit s'aligner 2 de ses enfants, Dieter, qui devait avoir 6 ans, et Klaus. « Le petit Horst dort déjà, dit Frau Eichmann. « C'est notre dernier, ajouta son mari. Il n'a pas encore 1 an. Venez, je vais vous présenter. » Il me mena au salon, où se trouvaient déjà plusieurs hommes et femmes, debout ou assis sur des canapés. Il y avait là, si je me souviens bien, le Hauptsturmführer Novak, un Autrichien d'origine croate, aux traits fermes et allongés, assez beau mais curieusement méprisant. Boll, le violoniste, et quelques autres dont j'ai malheureusement oublié le nom, tous collègues d'Eichmann, avec leurs épouses. Günther va passer aussi, mais seulement pour un thé, il se joint rarement à nous. Je vois que vous cultivez l'esprit de camaraderie au sein de votre section. Oui, oui, j'aime avoir des relations cordiales avec mes subordonnés. Que voulez-vous boire? Un petit schnapps? Krieg ist Krieg. Je ris, et il se joignit à moi. Vous avez bonne mémoire, Herr Obersturmbannführer. Je pris le verre et le levai. Cette fois, je bois à la santé de votre charmante famille. Il claqua les talons et inclina la tête. Merci. Nous discutâmes un peu, puis Eichmann me mena au buffet pour me montrer une photographie encadrée de noir représentant un homme encore jeune en uniforme. « Votre frère ?» demandai-je. « Oui. » Il me regarda avec son curieux air d'oiseau, particulièrement accentué sous cette lumière par son nez busqué et des oreilles décollées. « J'imagine que vous ne l'avez pas croisé là-bas, en Russie. » Il cita une division et je secouai la tête. « Non. Je suis arrivé très tard, après l'encerclement, et j'ai rencontré peu de monde. » « Ah, je vois. Helmut est tombé pendant une des offensives de l'automne. Nous ne connaissons pas les circonstances exactes, mais nous avons reçu une notification officielle. Tout cela a été un dur sacrifice, dis-je. Il se frotta les lèvres. Oui, espérons que ça n'a pas été en vain. Mais je crois au génie du Führer. Frau Eichmann servait des gâteaux et du thé. Günther arriva, prit une tasse et se posta dans un coin pour la boire, sans parler avec qui que ce soit. Je l'observais à la dérobée, tandis que les autres discutaient. C'était un homme visiblement très fier, jaloux de son maintien opaque et fermé, qu'il dressait devant ses collègues plus bavards comme un reproche muet. On le disait fils de Hans F. K. Günther, le doyen de l'anthropologie raciale allemande, dont l'œuvre avait alors une influence immense. Si c'était vrai, celui-ci pouvait être fier de son rejeton, passé de la théorie à la mise en œuvre. Il s'éclipsa en disant distraitement au revoir au bout d'une petite demi-heure. On passait à la musique. Toujours avant le dîner, me signifia Eichmann. Après, on est trop occupé à digérer pour bien jouer. Vera Eichmann se mit à l'alto et un autre officier déballa un violoncelle. Ils jouèrent 2 des 3 quatuors à cordes de Brahms, agréables mais de peu d'intérêt pour mon goût. L'exécution était convenable, sans grande surprise.
Seul le violoncelle avait un talent particulier. Eichmann jouait posément, méthodiquement, les yeux rivés à sa partition. Il ne faisait pas de faute, mais ne semblait pas comprendre que cela ne suffisait pas. Je me rappelais alors son commentaire de l'avant-veille. Boll joue mieux que moi, et Heydrich jouait mieux encore. Peut-être qu'après tout il comprenait et acceptait ses limites, tirant du plaisir du peu auquel il parvenait.